Chave, 2002. Par rapport à la période du Second Empire, le Brésil a été marqué par de grands progrès dans le transport fluvial et maritime, en raison de la situation économique du pays, avec l'augmentation des exportations de café vers l'unité alimentaire, même en étant souvent propriétaire des véhicules, et il est très intéressant de noter que les unités de transformation des produits transportés par le fleuve sont situées au bord du fleuve. Berges, dans le but d'éviter les pointes de transport, qu'elles soient ferroviaires ou routières, CGEE, 2009. Et 128257 assimile. La principale difficulté qui freine en partie le progrès des voies navigables au Brésil est que les différents bassins sont indépendants, ce qui nécessite un plan de développement intégré pour de multiples usages de l'eau, correctement appliqué à chaque cas particulier. L'exception à ce groupe sont les fleuves qui convergent avec le fleuve Amazone, navigables au moins dans leur segment inférieur, à l'exception du fleuve Madère. Dans ces circonstances, le système doit être conçu dans son ensemble et non individuellement, et les concepts d'environnement et de développement régional doivent nécessairement être utilisés pour sa mise en œuvre. CGE 2009 P44. Actuellement, le nombre de voies navigables pour le transport de passagers au Brésil est encore plus petit que pour le transport de marchandises, étant plus fréquemment utilisé pour le transport de passagers dans la région amazonienne, qui bénéficie d'une abondance de voies fluviales et, en partie, ne dispose pas de routes en bon état. Conditions pour la circulation routière, Roncolato, 2018. Les tendances liées à la viabilité du transport fluvial au Brésil reposent sur 4 facteurs. Le facteur coût du transport et du fret. Le fret inférieur par rapport aux autres modes de transport est lié à la valeur réduite de la dépense énergétique par tonne transportée et à la coût du véhicule le plus bas par tonne de charge utile. 2. Facteur environnemental. L'émission de gaz de combustion est environ 15 fois inférieure à celle rejetée dans l'atmosphère par le transport routier et 5 fois inférieure par rapport au transport ferroviaire. Facteur de développement régional, conditions favorables à la formation de pôles industriels et commerciaux dans les régions riveraines et nécessité d'une intégration modale, qui finit par attirer de nouvelles activités économiques. 4. Facteurs d'investissement dans les infrastructures. La mise en œuvre d'une voie navigable pour recevoir des trains de grande capacité implique des coûts bien inférieurs à ceux de la construction d'autoroutes ou de voies ferrées. Facteur de revitalisation des rivières. La majorité des rivières doivent subir une renaturalisation, qui vise à contenir l'érosion, en plus d'offrir une meilleure qualité de vie aux populations riveraines. CGE 2009. Bien qu'elles soient peu utilisées, les voies navigables ont tendance à être améliorées par le gouvernement en raison de l'expansion accélérée de l'agro-industrie dans les années à venir, ainsi que des déficiences actuelles du système logistique, qui pourraient accroître la demande fluviale. Ces progrès peuvent être rendus possibles par des investissements dans les travaux suivants: dragage, glissement de terrain localisé, confinement des berges et stabilisation des tronçons de voies navigables, protection des ponts et systèmes de guidage par satellite, Brésil, 2006. Ces interventions structurelles visent à assurer de plus grandes profondeurs en cas de sécheresse, réduire les opérations de manœuvre dans les méandres abrupts et assurer la sécurité lors du franchissement des ponts et des ouvrages de franchissement, Brésil, 2006, P46. Impact. Toutefois, les améliorations nécessaires des voies navigables pourraient avoir un impact sur les ressources en eau. L'une des principales interventions ou travaux ayant le plus grand impact est la démolition, qui garantit la profondeur minimale requise pour le passage des navires. Les glissements de terrain sont provoqués par la détonation d'explosifs effectués sur les roches du lit de la rivière, provoquant la libération de gaz toxiques lors des explosions, en plus de causer des dommages aux structures voisines, des problèmes de vibration et la libération de fragments, ANA, 2005. Il est difficile de qualifier et de quantifier ces impacts, mais en général, les plus présumés sont ceux liés aux fuites de carburant, aux collisions de navires sur les berges, entre autres, Brésil, 2006. L'abattage d'arbres et l'effondrement des berges dû aux collisions de navires dans les tronçons les plus sinueux et les plus étroits, ainsi que l'intensification de l'érosion des berges provoquée par les vagues générées par le passage des navires sont d'autres impacts causés par les voies navigables, ANA, 2005. De nombreux impacts sont liés à l'environnement, comme nous pouvons déjà le constater. Un autre exemple d'impact environnemental est lié à la faune. Les différentes espèces de poissons présentes dans les rivières sont sensibles aux vibrations provoquées par les hélices des bateaux, provoquant un stress chez ces animaux qui finissent par être effrayés, Brésil, 2006.
Malgré les impacts négatifs mentionnés ici, l'expérience européenne et américaine nous montre que la navigation est une option écologiquement, socialement et économiquement durable. Transport fluvial. Vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tuant une voie de développement régional, Brésil, 2006. Pour minimiser les impacts négatifs causés par les voies navigables, la marine brésilienne, les organisations environnementales et le ministère des Transports doivent travailler ensemble pour inspecter, discipliner et surveiller les activités visant à garantir la qualité de l'environnement. Et 10-128-221 exemplaires. Parmi les différents utilisateurs des ressources en eau, ce qui peut le plus générer des impacts sur les voies navigables existantes est projeté dans le bassin fluvial, en provoquant des changements significatifs dans le régime d'écoulement des masses d'eau, et, en général, la mise en œuvre de centrales hydroélectriques. L'existence de sections du plan d'eau présentant un intérêt pour le secteur fluvial en amont ou en aval de l'axe du barrage peut restreindre la disponibilité de l'eau et les règles opérationnelles d'utilisation pour maintenir des conditions de navigabilité adéquates. ANA 2005 P42. Normalement, comme le montrent les expériences internationales, les investissements dans les voies navigables appartiennent à l'État, comme c'est également le cas au Brésil. Les voies navigables sont des projets à long terme, ce qui rend difficile les modèles avec participation privée. Brésil, 2006. Comme nous l'avons vu, les voies navigables nécessitent une amélioration de l'état des rivières et doivent permettre d'envisager diverses utilisations de l'eau, comme l'hydroélectricité, l'irrigation, entre autres, qui dépassent le domaine spécifique des transports. Brésil, 2006. Le Plan national de logistique et de transport de 2011 du ministère des Transports, PNLT, a identifié 57 projets pour le secteur fluvial qui nécessiteraient des investissements d'environ 20,5 milliards de reais, Pont-Permeillé, Campo Neto, DE Paula, 2014. Le transport par eau est celui qui reçoit le moins d'investissements publics au Brésil, mais c'est aussi celui qui compte le plus grand nombre d'organismes impliqués, avec plusieurs plans et programmes en cours, mais sans intégration adéquate, ce qui peut provoquer des conflits. Pont-Permeillé, Campo Neto, DE Paula, 2014. Et 10-128-257, assimile. Avec l'avènement de la loi No. 9433 de 1997, le principe des usages multiples a été établi comme l'une des bases de notre politique nationale des ressources en eau et les différents secteurs utilisant les ressources en eau ont désormais des droits égaux d'accès à l'eau. La seule exception, déjà établie dans la loi elle-même, est qu'en cas de pénurie, la priorité en matière d'utilisation de l'eau au Brésil est l'approvisionnement humain et l'abreuvement des animaux. Cependant, d'autres usages, comme la navigation, la production d'électricité, l'irrigation, l'approvisionnement industriel et les loisirs, entre autres, n'ont pas d'ordre de priorité défini. Ainsi, la croissance de la demande en eau pour les usages les plus variés a fait grandir et prendre forme le principe des usages multiples, générant une série de conflits d'intérêts entre les secteurs utilisateurs. ANA 2005 P41. Nous pouvons conclure que, bien que peu utilisé au Brésil, le transport fluvial a un grand potentiel à explorer, étant plus durable sur le plan environnemental et économique, étant donné que, sur la base d'expériences étrangères, comme aux États-Unis et en Europe, il y a eu un plus grand développement régional au Brésil. Ces aspects. Notez ce contenu, choisissez entre 1 et 5 étoiles. Conclusion. N'oubliez pas que nous aidons une agence de tourisme qui souhaite améliorer ses stratégies pour le marché du transport fluvial. Vous devez donc présenter une brève enquête montrant quelle région utilise le plus le transport fluvial au Brésil, ainsi que ses avantages et ses inconvénients dans l'utilisation de ce transport. Avec vos recherches, vous verrez que la région qui a le plus grand potentiel pour la navigation fluviale est l'Amazonie, comme on le voit dans cette classe, mais vous pouvez apporter des indicateurs et des données numériques pour mettre en valeur ces informations, montrant l'utilisation du transport fluvial de personnes et produits, par exemple. Les avantages concernent le rapport coût-bénéfice de ce transport, notamment en ce qui concerne le fret, car il peut transporter une plus grande quantité de produits par voyage. Cela contribue également aux aspects environnementaux, étant donné qu'il y a moins de rejets de gaz dans l'atmosphère. Les voies navigables, en plus d'être durables,
améliore également le développement régional, selon les expériences observées aux États-Unis et en Europe, en plus de présenter d'autres avantages qui peuvent être cités par les étudiants. Concernant les inconvénients, nous avons peu d'investissements gouvernementaux dans les voies navigables, difficultés d'intégration entre les organismes responsables, les conflits liés à l'utilisation des ressources en eau, les difficultés d'amélioration des cours d'eau, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement avec par exemple de l'érosion, et les accidents, qui peuvent avoir des impacts environnementaux. D'autres inconvénients peuvent également être présentés et discutés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur transport fluvial vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.